Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 24 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo de cet après-midi, donc pour votre réveillon de Noël aussi, et pour demain, le jour de Noël 2023. L'espace pub, le petit like, donc faites-le maintenant, comme ça sera fait. Likez la vidéo, un petit commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous. Décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Soyez bavard, n'hésitez pas, je vous lirai. Ensuite, vous pouvez également mettre un émoticône si vous voulez être plus bref ou un émoticône météo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît en activant la cloche de notification. C'est parti, on est parti pour l'analyse de la situation générale de ce jour. Nous sommes dans une situation un peu donc partagée en deux puisque vous voyez que l'anticyclone est présent, donc grosso modo sur le sud, vous voyez, hein, avec des pressions qui dépassent 1025 hectopascales. Un anticyclone centré, on va dire, au large de la Corogne. Et au nord du pays, eh ben, on est un petit peu sous influence de la circulation dépressionnaire qu'il y a, on va dire, sur au nord, au nord-ouest de l'Écosse. Hein, vous voyez, hein, il y a une dépression qui circule et les pressions sont légèrement inférieures à 1015 hectopascales. Donc on le voit très bien sur cette carte. Vous voyez, sur l'extrême nord, on est entre 1008 et 1015. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Eh ben, on active donc le déroule. La situation va pas beaucoup changer hein, pour la journée de demain. On aura toujours cette influence anticyclonique sur le sud et sur le nord, donc une pression légèrement inférieure à 1015 hectopascales. Donc ça donne quoi? Bah, ça donne que sur le 4/5e du pays, on va dire au sud de la Seine, on a un temps extrêmement sec avec donc une influence anticyclonique et au nord, il y a quand même quelques petites choses qui circulent. Donc là, des petites pluies là, comme vous pouvez le voir, sur Charleville-Mézières jusqu'à Cambrai, qui vient de sortir de la zone de pluie, des petites averses également sur la Normandie. Donc on continue avec la nébulosité, une nébulosité présente sur le nord-est, surtout sur le nord-ouest, c'est surtout sur Bretagne Nord, Normandie, au nord donc de la Seine, pas mal de nuages. Sinon sur le quart sud-ouest, on a également pas mal de nébulosité, mais par contre le ciel est assez clair, surtout le quart sud-est, sur Pays de la Loire, en remontant quand même vers la région parisienne aussi, le ciel est dégagé. Sur Poitou-Charentes, Limousin, surtout en allant vers la Charente-Maritime, on a un ciel qui est assez dégagé également sur le centre-ouest, la Vendée. Bref, on a quand même une partie du pays ce matin qui est sous un ciel dégagé et la Corse également avec un ciel bien dégagé. Voilà, donc on voit sur la photo satellite la circulation de nord, hein, avec donc plus de nuages sur la partie nord du pays où l'anticyclone n'est pas très présent. Et là, on voyait hein, que l'anticyclone balaye tous les nuages sur les 4/5e sud, on va dire, du pays. Le vent, c'est pareil, ça va avec. On a un vent qui est très faible, sur les trois quarts sud du pays, voilà, au sud d'une ligne Mont-Saint-Michel, Besançon. Là, le vent est extrêmement faible. Par contre, au nord de cette ligne, on a un vent un petit peu plus sensible, avec des rafales de l'ordre de 40-50 à l'heure. Et sur les Vosges, ça monte à 60, et sur l'extrême nord, également à 60. Sur le sud, alors est-ce que les choses se sont calmées? Un petit peu quand même sur la tramontane, sur le front de la tramontane et du Mistral, avec 60 à l'heure sur la tramontane, au niveau des rafales. Et pour le Mistral, 55 km/h. Par contre, au large, vous voyez qu'il y a encore quand même pas mal de rafales de vent. Et sur la Corse, c'est assez calme. Voilà. On regarde donc à présent les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Donc nous avons des températures de 8 à 11 sur les frontières du nord-est. Sur les côtes du Nord, 11 à 12, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, 9 à 11 sur la Normandie, les côtes des côtes normandes. Hein. En Bretagne, 9 à 12, Île-de-France, 8 à 9,
En Lorraine, 8 à 9, 6 à 10 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 8 à 10 sur l'Alsace, 9 à 10 sur Pays de la Loire, 9 degrés du côté du centre, 8 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin, 1 à 7 sur le Massif central, de 5 à 10 degrés sur... alors attendez, où je suis là? Non, 1 à 4 degrés sur le Massif central. J'ai fait une transversale là. 5 à 10 degrés, on va plutôt parler de l'Aquitaine. 5 à 10 degrés sur l'Aquitaine. 5 à 6 degrés sur l'Occitanie, avec une pointe à 9 quand même du côté de Toulouse. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, moins 1 à 5 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, de 1 à 10 degrés. Et enfin, en Corse, on est sur 5 à 12 degrés. Donc des températures, vous voyez, qui au nord du pays sont très très douces. Et une petite fraîcheur là présente là sur Auvergne-Rhône-Alpes. Mais bon, rien de bien méchant sur le front du froid. Vous voyez que ça reste très localisé. On est vraiment dans une très très grande douceur. Que s'est-il passé hier sur le pays? Alors, donc, on regarde le bilan des températures, tout d'abord minimales, de ce 23 décembre 2023. Donc hier matin, les températures ont été de 3 à 10 degrés. 3 degrés sur les Alpes de Haute-Provence et jusqu'à 10 degrés sur, par exemple, la Bretagne. Le Finistère, 8 à 10 sur le nord-ouest, 5 à 9 sur le nord-est, 5 à 9 sur le sud-ouest et de 3 à 10 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, 8 à 9 degrés hier matin. Au niveau des températures maximales, de 6 à 17 degrés. Donc là, on était vraiment très au-dessus des normales. 6 à 7, vous voyez, sur le Jura, la Franche-Comté. Jusqu'à 17 degrés sur le Var. Et 10 à 13 sur le nord-ouest, 6 à 11 sur le nord-est, 7 à 17 sur le sud-ouest et 9 à 17 sur le sud-est. Pour l'Île-de-France, de 11 à 12 degrés hier après-midi, donc quand même une certaine douceur. Pour les précipitations, donc rien de bien méchant, à part quelques précipitations sur l'extrême est du pays et un petit peu sur le sud-ouest, il n'y a pas eu grand-chose. Des précipitations de 0 à 0,4 mm sur l'Île-de-France, donc quasiment rien. Pour les rafales de vent, donc il y a eu beaucoup de vent encore sur la Méditerranée, vous voyez, ça a été jusqu'à 73 km/h pour les rafales maximales moyennes sur le Var, donc ça a vraiment beaucoup soufflé, sur les Bouches-du-Rhône également, et sur la Normandie et les côtes du Nord, on a eu des rafales qui ont avoisiné les 60, donc aussi un petit peu de vent, mais à part aussi sur l'Alsace, le reste du pays est resté dans un calme quand même assez bien, hein, enfin au niveau du vent, un vent très calme sur le pays. On passe à présent aux prévisions pour demain, donc jour de Noël. Donc c'est parti, on se place sur les zones de pluie. Donc qu'est-ce qui nous attend au niveau des pluies? Donc vous voyez, ça circule quand même aujourd'hui encore sur le nord, l'extrême nord, avec des zones de pluie, comme on peut le voir, hein, donc des pluies qui semblent tangenter les frontières du nord-est. Et demain, idem, des pluies qui tangentent l'extrême nord, mais partout ailleurs, ça a l'air quand même bien sec. On regarde la carte de vigilance, la nébulosité c'est après. Bon, il y a encore des vigilances jaunes crues, vous voyez que la situation s'améliore quand même beaucoup, hein. Bien, on a vraiment des vigilances qui sont en régression. Sur le front de la nébulosité. Donc cet après-midi, une France qui est un peu coupée en deux, avec au nord, une moitié nord sous les nuages. Alors sur le sud, il va y avoir pas mal de nuages finalement sur l'Aquitaine quand même, avec des éclaircies, mais bon, on pourra voir quand même le soleil à travers les nuages, mais sinon sur l'extrême sud-est, là c'est le grand soleil. Pour demain matin, donc pas mal de nébulosité sur une grande moitié nord encore une fois, et au sud, surtout sur le sud-est, beaucoup de soleil. Sur le sud-ouest, toujours beaucoup de nuages, mais des éclaircies qui seront quand même assez larges.
sur le sud-ouest, avec donc le soleil qui percera le voile nuageux. Pour demain après-midi, la France est toujours coupée en deux, avec au nord pas mal de nébulosité et au sud un franc soleil, mais encore une fois de la nébulosité un peu plus importante sur l'Aquitaine, avec pas mal de nuages. On regarde l'accumulation des pluies. L'accumulation des pluies. L'accumulation des pluies, on a donc pas mal de pluie sur toutes les frontières du nord-est, avec, comme on peut le voir, alors on va faire un focus dessus, ça va quand même être plus simple. Regardez ça. Voilà, beaucoup de pluie, donc des pluies classiques hein, quand même, plutôt, euh, mais des pluies présentes sur toutes les côtes du nord jusqu'à l'Alsace. La quantité de pluie est classique. Voilà. On va placer maintenant à la chronologie. Donc, mais le reste du pays, je crois qu'il est au sec. Donc, accumulation des pluies avec ailleurs pas beaucoup de pluie. Pas beaucoup de pluie ailleurs, quelques petites pluies faibles, mais ça reste vraiment très très éparse, notamment sur la Normandie et la Bretagne. On regarde donc la chronologie hein, de ces pluies. Quand est-ce que cela va arriver? Donc cet après-midi, les pluies seront surtout présentes sur Champagne-Ardenne, l'Alsace, mais ça reste très localisé dans ces régions. Ailleurs, le temps sera vraiment très sec, mais bon, il y aura quand même beaucoup de nébulosité sur tout le nord du pays, hein, comme on l'a vu. Mais les pluies seront surtout présentes sur l'est. Dans la soirée, des pluies arrivent à nouveau sur les côtes du nord et extrêmement localisées hein, sur la partie nord du pays. Dans la nuit, toujours de l'humidité, des pluies qui circulent sur l'extrême nord, mais ça reste très localisé sur cette région. Hein. Demain matin, les pluies seront présentes au nord de la Seine, on va dire globalement. Des pluies voilà, faibles, continues mais faibles. Et ça continue dans l'après-midi. Mais sinon, partout ailleurs, les zones de pluie seront quand même assez rares, comme on peut le voir hein, sur toute cette animation. Finalement, ça reste exclusivement les pluies au nord de la Seine, on a un peu vers Bretagne Nord et surtout sur l'Est. Et ailleurs, un temps très sec pour ces deux prochains jours. On regarde maintenant la nébulosité c'est fait, la Cape. Alors la Cape, on n'a pas d'instabilité présente sur le pays, donc rien à attendre de ces 2 jours. La neige, il n'y a quasiment rien sur les reliefs. Et sur le front du vent, alors le front du vent, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, sur le vent, à part donc sur le sud-est où il y a encore... Enfin, si, il y a quand même des rafales de vent sur... un petit peu sur les Cévennes, jusqu'à 60 km/h sur le delta du Rhône et la Tramontane. Et aussi, on va quand même regarder cette région. On va faire un focus sur le nord. Il va y avoir un vent sensible, hein, si, sur le nord du pays, l'extrême nord, avec des rafales qui vont avoisiner les 85 km/h, même 90 sur les côtes du nord. Ce sont des rafales non négligeables, hein, significatives sur le nord du pays. On regarde à présent eh bien, les températures pour terminer ce point. Donc on passe à cet après-midi des rafales, des températures décidément, je mélange un peu tous les paramètres météo ce matin, je suis pas bien réveillé, donc de 6 à 17 degrés. Donc sur le pays, c'est très doux hein, cet après-midi, 10 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et 6 à 16 sur le sud-est. Sur l'île de France, de 10 à 12 degrés. Pour l'excédent des températures, eh ben, il est présent hein, de jusqu'à 5 degrés hein, sur les côtes normandes. On a vraiment des températures extrêmement chaudes pour la saison, douces. On va pas exagérer, on va dire douce.
Au sud, c'est 2 degrés. Mais enfin, vous voyez que toute la France est en excédent. Pour les températures de demain matin, bah, vous voyez que la France va être partagée en deux. Ça, c'est expliqué avec la couche nuageuse qui protège la douceur sur le nord du pays, et au sud, comme il y a moins de nuages, le temps a tendance à se refroidir la nuit. Donc de -1 à 12 degrés, -1 sur les Alpes de Provence jusqu'à 12 degrés sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-ouest, 4 à 11 sur le nord-est, 1 à 11 sur le sud-ouest, -1 à 8 sur le sud-est, et de 9 à 11 degrés sur l'île de France. Des températures extrêmement douces sur le nord, on va jusqu'à 9 degrés sur les Hauts-de-France, d'excellent, c'est énorme, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment important. Et au sud, on va de 1 à 4 degrés au-dessus des normales, et par contre sur la Côte d'Azur, on est un tout petit peu en dessous. Et enfin, pour terminer, l'excédent des températures. Non, pas l'excédent, c'est l'évolution des températures, qui est toujours de toute façon en excédent, hein, ça c'est sûr. Mais on voit en fait, disons que, entre guillemets, l'évolution de l'excédent. Voilà, c'est ça que je voulais dire précisément. Et ben, on voit que les températures vont être un tout petit peu en baisse sur le sud-ouest, mais par contre, on va gagner quelques petits degrés sur le nord du pays. Donc l'excédent va, entre guillemets, évoluer encore on va progresser. 0 à 2 degrés, vous voyez, sur le front des températures maximum entre cet après-midi et demain après-midi, ça va vraiment prendre 2 degrés encore en plus sur l'île de France. Donc on a vraiment là des températures en augmentation et qui deviennent vraiment extrêmement douces, hein, pour la saison, de 7 à 18 degrés sur le pays. On commence à 7 degrés sur la Haute-Garonne, bizarrement. Bon, non, c'est la Haute-Garonne, ça j'ai un doute. Ouais, ben, je sais pas. Est-ce que c'est un bug ou pas? Sur Toulouse, il y aurait un petit 7 degrés entre 12 et 13. Bon, est-ce un bug? Je n'en sais rien. Très bizarre en tout cas. Et jusqu'à 18 degrés sur Pyrénées-Orientales. Donc de 10 à 14 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 18 sur le sud-ouest, et de 9 à 16 sur le sud-est. Alors, pour la région de Toulouse, j'ai un petit doute quand même. 12, 7, 12, bon. Très curieux ce 7 là, entre les deux 12. En tout cas, vous voyez, de façon générale, une très grande douceur sur le pays. Voilà, on regarde pour terminer l'île de France, 12 à 13 demain après-midi, et l'excédent des températures toujours présentes de 0 à 6 degrés, vraiment jusqu'à 5-6 degrés au nord du pays d'excédent, et sur le sud, on n'est que quelques degrés au-dessus, mais un temps extrêmement doux pour cette journée de Noël. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point. On se retrouve demain matin, jour de Noël, donc pour les prévisions à long terme, hein, c'est un lundi, donc on sera sur le front des prévisions à long terme pour les 15 prochains jours. On se retrouve pour un nouveau point météo classique mardi matin. D'ici là, passez une très bonne journée de dimanche. Allez, bon vent à tous.